Valérie et Jérôme ont acheté cette maison en mars 2020, avec une idée en tête, la transformer en résidence senior partagée. Il y a des lieux communs en fait, où il y a un salon et une salle à manger où ils peuvent vivre ensemble, ils vont vivre ensemble, mais chacun a sa part d'intimité, où on a des chambres de 15 mètres carrés avec une salle de bain indépendante, où chacun peut amener sa décoration, créer un espace d'intimité, où chacun se sent aussi chez soi. Un investissement conséquent pour le couple, 210 000 euros financés sur leurs économies personnelles, mais aussi par un emprunt. Pourtant, plus d'un an après l'inauguration, il n'y a toujours pas de colocataire dans la résidence. Ils ont du mal à concrétiser la démarche et aller jusqu'au bout. Souvent, on entend dire c'est intéressant, pas pour maintenant, on va attendre un petit peu. Voilà, nous, on est quand même un habitat qui est entre le domicile, la résidence senior et l'EHPAD vient bien après. Un échec incompréhensible pour Valérie, qui est par ailleurs cadre de santé dans une maison de retraite. Mais d'autres traversent les mêmes difficultés. Karine a lancé une maison partagée en Ariège et elle non plus ne trouve pas de résident. C'est dommage parce qu'on essaye de proposer une solution où les gens seraient bien. On fait tout pour que justement ils aient la possibilité de continuer à vivre dans un environnement normal, une maison normale. Et finalement, ils ont du mal à sauter le pas. Au total, 13 résidences partagées pour seniors sur toute la France, toutes indépendantes, ont décidé de créer un collectif pour mieux se faire connaître. Il faut vraiment qu'on se regroupe pour que les gens pensent à nous. Se dire, voilà, j'ai besoin d'habiter quelque part, ou j'ai besoin de mettre ma mère à un endroit sérieux, où on a un cahier des charges, où c'est très clair. Le collectif, tout juste créé, espère pouvoir proposer un annuaire des résidences seniors partagées sur Internet d'ici la fin de l'année.